Ici Roger Clavet, bienvenue à Interroger, l'émission, vous le savez maintenant, où on pose des questions et on a des réponses. Il y a une question qui va vous venir à l'esprit dès que je vais vous mentionner le sujet de cette semaine. On va parler des organismes communautaires. Bon, finalement, les organismes communautaires, on dit rapidement, bon, dans le secteur de la santé, de l'éducation, ça peut être aussi, c'est très varié. Il y en a un cahier complet, ce sont les organismes communautaires. Pour les sortir de l'ombre un peu, ben, on parle de ces organismes-là. Il y a des carrefours, il y a des gens qui travaillent auprès des personnes âgées, de la condition féminine, des femmes, également les personnes qui souffrent de toxicomanie. Enfin, c'est un secteur très vaste. Et nous, on s'est dit, il y a un événement qui va nous permettre très bientôt d'en parler beaucoup, beaucoup plus. Ça s'appelle le communautaire à bout. Vous comprenez l'expression à bout? Quand vous êtes à bout, c'est parce que ça ne va pas trop bien. Et le communautaire à bout, ça va se matérialiser par des réunions, par des rassemblements monstres qui vont se solder par une grève générale des organismes communautaires au Québec. C'est du 23 mars au 2 avril. Il n'y a rien de réjouissant. Mais quand tu es rendu à bout, tu choisis tous les moyens pour te faire entendre, te faire voir. Et on va s'apercevoir, à mesure que ces manifestations vont se dérouler, il y aura un parti pris de la part de l'opinion publique. Va-t-on appuyer ces gens qui nous font du bien? Va-t-on appuyer ces gens qui s'occupent de nos parents, de nos grands-parents et qui sont toujours les derniers en termes de reconnaissance parce que c'est ingrat, ce travail-là. On l'a vu même avec les travailleurs étrangers qui ont beaucoup aidé à l'époque du COVID. Maintenant, c'est difficile de faire reconnaître leurs droits. C'est la même chose pour les organismes communautaires, mais ça arrive bien parce qu'on s'en va en période électorale et les revendications de ces groupes-là vont peut-être être entendues, on ne le sait pas. Et pour le savoir un petit peu plus, on s'est demandé, on va aller parler à un des organisateurs. Avant de faire le tour des organismes de Portneuf, on va parler à un organisateur, Mathieu Gélina. Il est lui-même directeur général du Centre d'action bénévole Trait d'Union à Shawinigan. Et il y a un an ou plus, c'est là que ça a commencé le mouvement. Ils ont fait une grève à Shawinigan qui a été appuyée par la population. Et ce mouvement-là est repris à l'ensemble du Québec tellement ça a bien marché. Alors, on se tient attentif, on écoute les arguments de Mathieu Gélina et je vous souhaite là-dessus une très bonne émission. Aujourd'hui, Interroger, on va parler d'un sujet qui est sur toutes les lèvres, mais c'est difficile de trouver quelqu'un pour en parler. Je m'explique. C'est le communautaire à bout. Vous avez bien compris, le communautaire à bout. Ça veut dire qu'il y a des gens en ce moment, ceux qu'on appelle des gens qui font du bien, qui travaillent auprès de votre mère, de votre père, des parents, des familles, les gens qui ont des besoins de services. Ce sont des travailleurs communautaires. Et, ça le dit, le communautaire à bout, il est à bout. Et pour cela, dans tous les organismes communautaires qui vont participer à cette grande coalition, à ce grand rassemblement, on va avoir quelqu'un qui va venir nous dire un peu qu'est-ce que ça implique. Il y a une mobilisation qu'on n'a pas vue depuis très, très longtemps au Québec. Et pour nous en parler, on a Mathieu Gélina, qui est directeur général justement d'un organisme qui s'appelle Centre d'action bénévole Trait d'Union, et c'est à Shawinigan. C'est bien ça? C'est en plein ça. Alors, bienvenue à Interroger. Mathieu, si vous nous disiez un peu quel est le sens de ça? À bout, on devine que les gens sont surmenés ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est un problème de surmenage, un problème financier? Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, là, c'est parti dans notre région, la Shawinigan plus précisément. On était quelques directions à se poser la question avec des employés du fait que toute part du sous-financement chronique des groupes communautaires, du fait que on a de la difficulté à offrir des conditions de travail décentes aux milliers de travailleuses, là. C'est surtout des femmes. 80% de nos employés, c'est des femmes. Fait qu'on a de la difficulté à leur offrir des conditions gagnantes. On est aussi en difficulté d'engager des ressources supplémentaires dans nos équipes parce qu'il y a différents enjeux. On pense au vieillissement de la population, on pense au coût de la vie. Fait que ça a aussi une pression incroyable sur nos équipes de travail. On n'est pas en mesure d'engager des ressources nécessaires, donc vient l'épuisement. Les gens quittent aussi parce qu'on n'est pas il y a c'est une roue qui tourne là. Fait que tu sais, si on n'est pas capable de les maintenir nos employés. Fait que c'est
ce qui pèse beaucoup sur les épaules autant des gestionnaires, des directions, mais sur l'équipe dans l'ensemble. Puis on sent que, tu sais, on a la difficulté, là, on le voit arriver, là, on ne sera plus capable de répondre aux besoins réels de la population. On est les derniers, les gardiens du filet social, là. Fait que c'est un cri d'alarme. Puis le gouvernement, tu sais, ça fait des années que le milieu communautaire, qu'on s'est mobilisé, qu'on a fait des pétitions, tu sais, qu'on a envoyé des lettres. Il y a des regroupements qui font des démonstrations aussi sur l'importance du milieu communautaire. Mais là, force est de constater que le gouvernement ne réagit pas assez vite. Et en fait, oui, c'est parti de Shawinigan, mais notre intention, c'était aussi d'insuffler ce vent de mobilisation-là. Puis là, les régions à grandeur du Québec se rallient à notre cause, à cette cause-là qui est si importante, autant, oui, pour les travailleuses, mais surtout aussi pour les gens les plus vulnérables de notre société. Avez-vous l'impression, vous avez mentionné filet social, qu'il y a des grandes mailles, là? Dans notre filet, il y a des trous, et puis ça revient toujours à une question financière, le sous-financement chronique, c'est de ça dont il est question? Ben, c'est surtout ça. Oui, tu sais, quand on parle du filet social, on peut parler aussi de tu sais, la justice sociale, les enjeux, le coût de la vie. On n'est pas, on est très conscient qu'il y a d'autres facteurs qu'on doit travailler, tu sais, le coût de logement, le coût de l'épicerie. Mais au-delà de ça, là, on a des travailleuses actuellement là, qui travaillent pour aider les plus vulnérables, de trouver aussi des solutions pour régler ces enjeux-là, qui sont au seuil du revenu viable que même ces personnes-là qui aident au quotidien, ces gens vulnérables-là, doivent à la fin de leur chiffre aller chercher un panier alimentaire, eux autres aussi. C'est difficile de venir solidifier nos équipes, de développer, parce on a une fichue de belle grande expertise au niveau du terrain. Tu sais, on est un allié incroyable au système de santé. Si vous parlez aux gens du système de santé, là, on pourrait pas se permettre de faire disparaître le milieu communautaire. Déjà que notre système de santé craque, et là, le tu sais, milieu communautaire répond à des besoins essentiels. Ben là, il faut rapidement venir donner un soutien financier parce que, tu sais, on nous sort des grandes lignes comme quoi, oui, on nous en a donné, oui, on va travailler sur des mesures administratives, mais on peut-tu avoir de l'argent? C'est un choix de société. C'est en même temps le message qu'on envoie à la population générale. Là, on a besoin d'alliés, là, parce que nous, là, on est déjà les porte-voix des gens qui ont plus de difficultés. Ces gens-là, ils sont derrière nous. On l'a vu en Mauricie, là, ils se sont venus dans la rue avec nous autres parce qu'on en a fait une grève cet automne. Ils sont venus derrière nous. Mes aînés, là, quand moi je fais de la popote, on va fermer la popote, mais mes aînés, là, ils m'encouragent. Ils nous encouragent. Allez-y parce qu'ils seront les premiers à être impactés du sous-financement. Ils le savent. Quand on pense à la grève, là, il y a une grève qui s'en vient là, du 23 mars au 2 avril, c'est juste une démonstration d'un arrêt d'agir. C'est de dire, voici ce qui va arriver. Mais c'est à la veille d'arriver pour vrai. Il y a déjà des groupes actuellement qui ferment leurs portes. Il y a des coupes de services. Il y a des services qui vont disparaître à la population. Et là, c'est la question qu'on doit se poser. C'est qu'est-ce qu'on veut de notre Québec? Je pense qu'on n'a pas le luxe de perdre notre milieu communautaire qui est le gardien du soufflet social. Est-ce que je me trompe, mais il y a une part importante dans des employés qui travaillent dans les milieux communautaires qui sont issus de l'immigration également. Puis on sait que cette dynamique-là, cette dimension-là s'ajoute au débat public. On les garde pas. Ça doit aussi miner le moral des gens, ça. Ben oui, effectivement, c'est des réalités tout dépendant de certaines régions du Québec. Ça, c'était, tu sais, mettons, les nouveaux arrivants, tu sais, c'est une réalité qu'on a vue parce qu'on s'est promené à grandeur du Québec en parlant tu sais, pour présenter le communautaire à bout. Puis effectivement, c'est une réalité qui a été mise en lumière dans les grands centres, surtout le Québec puis Montréal, au niveau des nouveaux arrivants. Et tu sais, c'est la sonnette d'alarme qu'on sonne, là. Tu sais, on parle toujours que c'est dans le milieu communautaire, on a une grande vocation, mais la vocation, là, c'est pas ça qui nourrit, qui fait qu'on puisse payer les comptes à la fin du mois. Puis on a vu aussi une petite tendance qu'on se sert aussi de certains nouveaux arrivants pour éviter d'engager, pour pouvoir payer, tu sais, avec des revenus décents, tu sais. Fait que c'est pas un modèle qui est viable à long terme au niveau du milieu communautaire. Nous, on croit à l'équité salariale. Fait que c'est vraiment le message qu'on porte là, dans toutes les régions du Québec. Puis ça trouve écho partout, cette réalité-là, les conditions de travail. Ça, on ne peut pas accepter que les gens quittent par épuisement,
parce que ils doivent quitter le milieu communautaire parce qu'ils ne sont pas en mesure de payer leur compte à la fin du mois. Effectivement, c'est un paquet de réalités comme ça qui nous rejoint tous. C'est un pari que vous tenez aussi parce qu'une grève du 23 mars au 3 avril, c'est bien ça? Au 2 avril, ça ne sera pas automatiquement gagné d'avance d'avoir l'opinion publique de son côté. Ben, nous, on l'a vécu. De là qu'on a fait une modélisation, comme je pourrais dire, de cette. Parce qu'en Mauricie, il y a déjà eu 116 groupes pendant une semaine, du 20 au 24 octobre. C'était ça notre message. On n'était pas dupes non plus. On le savait que on a dérangé le gouvernement, ça les a achalés, ça a amorcé une discussion, mais l'idée, c'était aussi d'envoyer un message clair que la posture au niveau du communautaire doit changer. Maintenant, là, il faut se redresser notre colonne vertébrale, affirmer haut et fort nos revendications, et c'est ce qu'on a fait. Fait que nous, ce qu'on a fait à Shawinigan, là, pour nous, c'est une victoire. Parce que maintenant, on n'est plus juste en Mauricie, on est dans les 17 régions administratives du Québec. On est en train de justement souffler ce mouvement-là. Et, tu sais, on s'en est rendu compte, là, quand vous avez vu les dernières batailles au niveau avec les médecins, que ce soit les enseignants, malheureusement, on a dû encore prendre la rue. C'est drôle parce que j'ai rencontré M. Jean Boulet dernièrement, il y a à peu près un mois, puis on lui a dit, tu sais, vous n'aimez pas les syndicats, tout ça, leur façon de faire, mais en même temps, vous nous forcez toujours parce que tu sais, vous n'êtes pas toujours dans le dialogue puis dans l'ouverture, fait que vous nous poussez toujours vers la rue puis de faire du bruit. Puis malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous, on pense qu'il y a encore une possibilité d'être unis très fort, puis on va aller la chercher justement cet appui-là de la population, parce que ce qu'il faut comprendre du milieu communautaire, là, le milieu communautaire, cette grève-là est votée par des conseils d'administration. Et ces conseils d'administration-là sont composés par des membres. Donc, c'est des membres du milieu qui se votent des mandats de grève avec les employés. Fait que c'est une grève de part et pour, là. Fait que c'est des gens du milieu qui disent, ça suffit, on a besoin d'argent. C'est pas, oui, on parle beaucoup de conditions de travail, mais on parle aussi d'avoir de l'argent pour, moi, là, j'ai 250 bénévoles dans mon organisation. Et c'est pas parce qu'ils offrent de leur temps gratuitement que je peux pas non plus leur offrir des outils convenables pour faire leur bénévolat. Est-ce que je peux avoir l'argent suffisant pour avoir des bons ordinateurs, avoir dans nos cuisines, d'avoir des installations? Est-ce que je peux avoir le soutien financier réel? Parce que ces gens-là, ils l'offrent gratuitement. Fait que là, c'est fini le temps du cheap labor, là. Tu sais, souvent, on se dit cheap labor avec empathie. On en fait. On a un impact réel au niveau économique de notre société. Il y a une étude de l'IRIS qui disait en septembre, il y a une étude qui est sortie qui disait que d'investir 1 dollar dans le milieu communautaire, on pouvait sauver jusqu'à 12 dollars en 6 ans dans le système de santé. Mettons qu'ils se sont trompés un petit peu. Mettons là, que ça serait 1 pour 6. On sait déjà que c'est un gain financier. Fait que même au niveau économique, là, c'est un avantage énorme. Fait que même pour ceux ils ont un petit peu penchant vers la droite, là, ben, ça devient intéressant d'investir dans le milieu communautaire pour des raisons économiques pures et simples. Fait que, tu sais, Pensez-vous, excusez-moi de vous interrompre, mais pensez-vous, Mathieu, que le contexte électoral, il y a une course à la direction du parti au pouvoir et il y aura des élections aussi. Est-ce que ça vous est avantageux ou un petit peu plus compliqué de se faire entendre au travers de tous les enjeux électoraux? ben moi, je pense que c'est le moment idéal. De un, ce qui se passe à la CAQ actuellement, c'est sûr que nous, on va mettre de la pression sur ce gouvernement-là. On l'a vu là, dans les dernières semaines, la CAQ a reculé sur certaines affaires. Fait que pourquoi qu'il ne reculerait pas sur le milieu communautaire? Et on sait tous très bien là, que pendant une période électorale, ça se peut que, tu sais, si le communautaire, on n'est pas là, si on ne prend pas l'espace public, ben si tout d'un coup, il y a des je vais dire, des bonbons qui apparaissent subitement, ben c'est sûr que si le milieu communautaire n'est pas là, on n'en aura pas de ces avantages-là. Fait que nous, c'est sûr que c'est notre façon de nous positionner. Mais en même temps, c'est un message très clair qu'on envoie aux autres partis politiques. Hey, on s'en vient de milieu communautaire. Fait que ce soit le Parti québécois, que les libéraux, Québec solidaire, nous, on va exiger des jeux qui se commettent sur la place publique pour que tu sais, où vous voulez le placer, le milieu communautaire, dans vos priorités, dans vos plateformes électorales? Parce que vous voyez ce que nous, on a fait, là, puis on va se battre jusqu'au bout avec la CAQ. On les laisse, tu sais, on va y aller jusqu'au bout. Puis après ça, on va se revirer, puis on va exiger
des autres partis politiques, d'avoir des ententes, des engagements très fermes en lien avec le milieu communautaire. Vous êtes à Shawinigan, mais vous avez une idée aussi que vous avez pris la mesure de la province dans plusieurs régions. Ici, dans la région de Portneuf, on a plein d'organismes. On en a beaucoup, beaucoup. Ils sont en pleine page dans un journal. Et que ce soit une maison de jeunes, que ce soit un centre pour aînés, des retrouvailles pour l'ensemble des familles, des traitements de toxicomanie, il y a beaucoup, beaucoup. On n'est pas absent. En ce moment, c'est la preuve d'ailleurs qu'ils travaillent très, très fort. Ils ne peuvent pas participer cette semaine à l'émission, mais la semaine prochaine et les jours qui vont suivre, qui vont mener à cette mobilisation, la région de Portneuf sera évidemment présente. Pour terminer, diriez-vous qu'en général, on est sur une voie, malheureusement, de revendication et toujours répétée parce qu'on semble voir dans la communauté, des organismes communautaires comme on les voit en dernier. Et pourtant, ça devrait être en premier. On prend soin des gens. Alors, comment vous expliquez ça que toujours ce plaidoyer en faveur d'un peu plus de sous, un peu plus de consultation, un peu plus de financement, est-ce que ça va finir, cette espèce de quête perpétuelle? Bien, c'est aussi un peu notre travail en tant que groupe communautaire, puis c'est ce que le mouvement communautaire à bout va faire dans les prochaines semaines, c'est d'élargir aussi notre champ d'expertise. Les gens ne sont pas conscients, tant qu'ils n'ont pas un besoin à combler réel, ils ne comprennent pas tout l'écosystème du milieu communautaire. Tu sais, il y a une personne sur trois qui reçoit un service d'un groupe ou l'autre au courant de sa vie. C'est énorme. Mais tu sais, vous en avez nommé plusieurs tantôt, là, que ce soit des maisons des jeunes, les proches aidants, maintien à domicile. On est partout à la fois, puis on est aussi invisible. Fait que c'est à nous aussi à démontrer, on a ce gros travail-là à faire, à étendre notre expertise pour que les gens ils se rendent bien compte qu'effectivement, on est essentiel. Puis c'est ça qu'on va aller chercher, c'est l'appui de ces gens-là, puis que cet appui-là se traduise plus que juste par une tape dans le dos, mais qu'ils viennent aussi être porte-voix de notre mouvement et réclament aussi de dire, hey, on doit préserver le milieu communautaire, notre filet social, c'est important. Faisons ça d'un projet collectif, un projet de société. C'est ce qui manque, puis c'est ce qu'on essaie de chercher comme appui dans les prochaines semaines, puis je sais qu'on va y arriver. Donc, un dernier message à la population, non pas aux travailleurs cette fois-ci, mais la population qui va avoir une grève là, du 23 mars au 2 avril. Comment voulez-vous que ce soit perçu, ce mouvement de mobilisation? Est-ce que vous avez besoin de l'appui du public? Bien, c'est sûr. Puis vous allez voir là, dans les prochaines semaines, il y a même au niveau des municipalités, les MRC vont prendre appui parce que les municipalités sont aussi les premiers acteurs à comprendre l'importance du milieu communautaire dans leur communauté. Fait qu'eux autres, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont s'élever avec nous. On va en sortir une probablement même aujourd'hui. Une personne de renom. Fait que suivez ça. Mais sinon, que vous soyez des gens, nous à Shawinigan, en Mauricie, là, les gens d'affaires étaient derrière nous. La population générale était derrière nous. Outre notre député de la CAQ, là, tout le monde était là. Tout le monde avait compris l'importance. Puis on est allé chercher cette crédibilité-là. Puis nous, on invite tous les secteurs à aller faire la même chose. Puis on invite tous les citoyens qui nous écoutent actuellement de dire, hey, on va vous supporter, on va faire une différence, on va appeler notre député local, hey, aidez-les, écoutez-la, supportez-la. Puis c'est pas vrai qu'on est juste qu'on est une dépense, on est un investissement. Fait que, il faut que les gens qui nous entendent puissent faire réellement un geste concret pour ce mouvement-là de solidarité. En tout cas, Mathieu Gélinas, on voit que si la communauté est à bout, vous n'êtes pas à bout d'arguments, vous. Parce que tout ce que vous dites, c'est en appui à cette mobilisation. Donc, on rappelle les dates, grève du 23 mars au 2 avril. Et pour le moment, il nous reste à vous souhaiter une bonne mobilisation et on laisse aux gens le soin de se faire leur propre idée là-dessus. Mais merci infiniment d'avoir accepté de nous parler ici à l'émission Merci Interrogé. beaucoup. Merci. Au revoir.